Bienvenue à tous aujourd'hui dans ce webinaire Investui. Alors, je suis Amélie, en charge du service Investui pour Self Invest France et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui ce webinaire qui est enregistré et qui sera publié sur notre chaîne YouTube demain ou au plus tard début de semaine prochaine et que vous aurez donc le loisir de revoir si nécessaire, si besoin, sans hésitation. Alors, comme d'habitude, quelques petites infos techniques. Donc, vous pouvez me poser des questions, évidemment, par le biais de l'onglet des questions. Donc, je mets sur l'autre fenêtre. Donc, de temps en temps, je vais jeter un petit coup d'œil. Dans l'idéal, je vais essayer d'y répondre à la fin de la session. Mais voilà, si je vois pendant, je réponds. Si je vois après, je réponds après. De toute façon, on a toujours l'opportunité d'en discuter même après le webinaire, sans souci. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, effectivement, on va voir ensemble comment booster ses performances financières avec Investui. Et déjà, l'idée, c'est de vous montrer surtout comment nous, en tant que courtiers qui avons créé ce service, on fait en fait. C'est ça l'intérêt. Donc, c'est de vous présenter la globalité, donc comment fonctionne Investui, sur quoi ça repose et comment, en tout cas, vous allez pouvoir en bénéficier. Alors déjà, pour la petite histoire, Self Invest, on est courtier depuis 1998, donc on dispose de différentes licences qui sont celles de courtier en bourse et gestionnaire de fonds. Donc depuis 1998, on fournit des services de courtage en bourse à nos clients. Et puis, en fait, de là est né aussi des réflexions, des interrogations qui sont que dans la majorité des cas, les gens sont perdants à trader les produits dérivés et puis même à trader en général, c'est pas évident. Et donc, l'idée, c'était vraiment trouver quelque chose en tout cas qui allait permettre à nos clients de se dégager de la contrainte de devoir déjà s'en occuper et de réaliser une performance qui était positive et constante. Donc, on a commencé les premiers tests avec Investui en 2009. Et donc, l'idée, c'était vraiment de trouver une solution pour les clients pour qu'ils deviennent en fait performants et profitables, ce qu'ils ne sont pas forcément capables de toujours faire eux-mêmes en tradant. Donc, c'est comme ça qu'est né Investui. Et donc, Investui, on l'a lancé en réel en janvier 2020. Et voilà la performance qu'on réalise depuis cette période-là. Donc, janvier 2020, performance donc de 74% net à fin mai. Donc là, on est le 14 juin. Donc voilà, c'est la performance qui a été validée pour le mois de mai. Et c'est toujours pour notre compte futur, notre compte de référence, donc compte futur à 25 000 € en risque modéré. Donc, si vous êtes client, si vous n'avez pas effectivement le même compte que nous, donc c'est-à-dire que si vous avez un compte avec un capital différent, avec une catégorie de risque différente, il est évident que vous n'allez pas avoir la même performance. Donc, il s'agit d'une performance qui est en rapport du capital, donc une performance nette en rapport du capital. Voilà, donc ça, c'est depuis janvier 2020. Donc, c'est la totalité. Donc, l'année dernière, on a déjà aussi réalisé une belle performance, mais sur la globalité, elle est hyper positive. On est très content, on avoue. Alors, en ce qui concerne cette année, puisque c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est d'être au présent. Donc, depuis janvier 2024, donc début d'année, on est à 27,4% net de frais, toujours avec ce même compte. Donc, c'est une très bonne performance. Et voilà comment on a réalisé cette performance. Donc, on rentre dans le vif du sujet maintenant et bien sûr, je vais donner de plus en plus de détails, donc ne bougez pas. Alors, qu'est-ce qu'on utilise avec Investui qui fait que ça fait la différence? Eh bien, en fait, on utilise les effets de marché. Alors, que sont les effets de marché? Les effets de marché, ce sont des configurations de prix récurrentes qu'on observe donc sur le marché. Alors, normalement, il a entendu que le marché est en fait une évolution assez attendue, assez prévisible. Et puis, il y a des moments en fait où il y a des mouvements qui sont imprévisibles. Mais ce qu'il y a, c'est que comme ils ne sont pas cohérents avec la marche habituelle du marché, donc ça, c'est ce qu'on appelle des anomalies de marché. Mais ce qu'il y a, c'est que quand elles deviennent récurrentes, c'est plus des anomalies. On appelle ça des effets de marché, des effets de calendrier, des effets saisonniers. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qu'on a inventé chez Self Invest. Ça existe depuis plusieurs dizaines d'années. Pour certains effets de marché, ils existent depuis au moins une centaine d'années. Donc, c'est des éléments qui ont été prouvés scientifiquement. Il y a des gens qui ont mené des recherches, et oui. Et là, il y a notamment deux des chercheurs, donc Oscar Carciano, Joseph Laconichok. Donc, ce sont deux découvreurs d'effets de marché.
Il y en a plein d'autres, hein. Il y a environ 500 effets de marché qui existent, donc il y en a aussi des très farfelus, hein, comme l'effet du Super Bowl, je le prends toujours en exemple, mais ensuite je vais expliquer ce que c'est vraiment, comme ça vous allez pouvoir vous figurer vraiment ce que c'est. Donc c'est quand même, sont des événements qui ont lieu sur les marchés qui sont prouvés scientifiquement, hein. Donc il y a des gens qui ont mené des recherches, et il y a un des chercheurs avec lesquels on travaille, qui est un contemporain, hein, qui est Raimund Schrick, donc quelqu'un avec qui on travaille régulièrement. Donc, il y a un trader professionnel allemand, mais aussi un chercheur. Et donc, il travaille sur les cycles depuis plus de 20 ans. Et donc, il a étudié en long, en large les effets de marché, les cycles. Et vous pourrez télécharger son e-book, donc normalement dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien qui vous amènera sur notre site internet, donc de WH Self Invest, et vous pourrez télécharger l'e-book. E-book très intéressant, 37 pages, au moins pour vous y intéresser, pour comprendre ce que c'est, même si vous ne souhaitez pas finalement investir avec Investui, voilà, c'est pour votre connaissance, on le met à disposition gratuitement. Et puis sur le site, vous aurez aussi accès avec des liens actifs à des articles, hein, qui ont été écrits donc par des scientifiques. Et donc maintenant, pour donner un exemple assez bien connu, un effet de marché, donc c'est vraiment quelque chose, c'est un événement sur le marché qui va revenir régulièrement et qui va provoquer une hausse ou une baisse de prix. Donc, par exemple, un effet très, très connu, mais qui n'est pas exploitable dans un système d'investissement, c'est par exemple en hiver, hein, donc quand arrive l'hiver, il fait froid, donc en général, on a froid même à la maison, hein, même si c'est bien isolé, on va être obligé d'augmenter la température et du coup, on va en fait consommer plus de gaz. Mais sauf que comme c'est quelque chose qui est massif, hein, donc on n'est pas les seuls, hein, vous, moi, multiplié par des millions de personnes, en fait, ça a pour conséquence finalement d'augmenter la demande en gaz. Et donc, bien sûr, quand la demande augmente, les prix augmentent, tout simplement. Donc ça, c'est un effet de marché qui est vraiment bien, je pense, qui illustre assez bien un mouvement récurrent de prix à une même période de l'année. Donc, le froid arrive, augmentation de la consommation, donc hein, on tourne le chauffage, on augmente, on consomme plus de gaz. Donc, comme il y a plus de demandes, et forcément, le prix augmente aussi. Et donc, si le prix augmente, bien sûr, voilà, les cours augmentent. Et ça, c'est un effet de marché. Donc, ça veut dire que si on achète du gaz en général, avant le début de l'hiver, il est possible que si on reste en position tout l'hiver, on fasse un gain. Alors, évidemment, ce n'est pas évident de créer un système d'investissement basé sur un effet de marché, un seul, qui en plus génère une position une fois par an. C'est pas ça l'idée. Nous, on a souhaité quand même créer quelque chose de dynamique qui génère en tout cas une bonne performance. On a souhaité aussi pouvoir proposer quelque chose de varié, diversifié. Donc, pas un seul instrument, mais plusieurs, et je vais le détailler évidemment, hein. Et ça, donc, c'est simplement pour vous montrer effectivement une des études sur lesquelles on se base pour les effets de marché, hein. Donc, si maintenant vous avez bien compris ce que c'est un effet de marché, vous pourriez aussi vous dire que c'est quelque chose d'un peu farfelu, mais comme je l'expliquais, il en existe énormément, donc on en comptabilise 500. Maintenant, nous, on a fait le choix d'en utiliser que 4, qui sont 4 effets de marché pertinents, vous allez voir. Mais en tout cas, il y a quand même du recul, hein, sur les effets de marché. Il y a eu beaucoup d'études, comme je l'expliquais. Ça, c'est une étude de Seasonax. Donc, il y a en fait comparé 4 classes d'actifs, 68 marchés, sur une période de 216 années. Donc, ce n'est pas du tout 6 mois de trade. 216 années, c'est énorme, hein, donc sur la vie d'un actif. Donc, 1800 à 2016, il a comparé tout simplement différentes méthodes d'investissement. Alors, la saisonnalité, donc les effets de marché, c'est ce qu'on retrouve ici dans la colonne en bleu. Et on voit en fait que comparé à d'autres méthodes d'investissement, hein, donc qui sont les plus courantes et qui qu'on ne vient pas du tout piétiner ici, hein. C'est pas l'idée, c'est pas de vous dire que le reste est mauvais. Non, il y a plein de façons de gagner de l'argent. Voilà. Après, on constate simplement sur une étude qui est quand même quelque chose de fiable, que d'un seul coup d'œil, on voit que la performance réalisée, en tout cas par les effets de marché, dans la durée, c'est la meilleure performance en comparaison des stratégies de tendance, de carry trading, de momentum, des fonds d'investissement sur les fondamentaux ou sur les bons du trésor. Donc, c'est différentes méthodes d'investissement qui sont utilisées par des fonds d'investissement la plupart du temps aussi, hein, ou par des investisseurs particuliers qui créent leur propre portefeuille,
qui pourraient très bien investir sur la tendance. Donc, ça donne des bons résultats. Mais en tout cas, la saisonnalité, on le voit ici clairement, donc que ce n'est pas quelque chose de farfelu. Mais en tout cas, même si ce n'est pas très connu, parce qu'en général, moi, personnellement, j'en avais jamais entendu parler avant que Self-Invest le propose en système d'investissement. J'avais jamais entendu parler d'effet de marché, mais c'est quelque chose qui est très connu par les professionnels et qu'ils utilisent de façon régulière, hein. La preuve, ces gens avec qui on travaille, qui sont des traders professionnels, l'idée est venue de là, hein. L'idée, elle est venue en fait des différents partenariats qu'on a avec ces gens-là, qui font que, bon voilà, une conversation, une autre, et on découvre des choses qu'on a souhaité donc partager et qu'on a mis en forme sous la forme que vous allez voir pour vous le proposer. Alors, les effets de marché, donc quelque chose de récurrent, donc ça veut dire qu'effectivement, on s'y attend et c'est ce qu'on va exploiter, hein. Donc, si on sait qu'à telle date, le cours a de fortes probabilités de monter, eh bien, on va acheter avant et puis on va profiter de la montée. Alors, la seule chose, c'est que bien sûr, les effets de marché, c'est pas du tout une martingale, c'est pas, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de voyance, c'est simplement l'utilisation de statistiques. Donc, on sait que statistiquement, les jours qui sont concernés, le cours a tendance à monter ou à descendre en fonction de l'effet de marché, hein. Je vais détailler les différents effets de marché qu'on utilise. Maintenant, ce n'est pas 100% de trade gagnant, hein. Donc, évidemment, il n'y a pas de martingale. En revanche, on sait, donc depuis le début de l'histoire, hein, depuis 2009, on sait qu'on est à 58% de transactions gagnantes, ce qui est déjà pas mal, hein. Donc, et voilà pourquoi on a décidé en fait de se baser là-dessus. C'est parce qu'en fait, chacun des effets de marché qu'on utilise, que je vais expliquer, fournit sur la même période plus de 50% de transactions gagnantes. Donc, on est en globalité à 58, mais chacun, comme vous pouvez le voir, présente une majorité de trades gagnants. Voilà. Ce qu'on sait aussi, donc, c'est qu'avec Investu, depuis le début de nos tests, on n'a pas 2 années consécutives en perte, hein, donc, comme vous pouvez le voir ici. Donc, l'année 2024, elle n'est pas finie, hein, mais elle est positive puisque je vois qu'il y a des gens encore qui nous ont rejoints. On est à 27,4% net de frais depuis le mois de janvier. Donc, c'est un système d'investissement qui est très positif depuis 2020, donc 74%. Et depuis cette année, on est bon aussi, hein. Voilà, donc pas 2 années consécutives de perte. Donc, l'idée, c'est un système d'investissement. Donc, il faut lui laisser aussi le temps, hein. Donc, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas juger sur un trade, sur une semaine, sur un mois. On ne peut même pas le juger parfois sur une année. Il faudra envisager de conserver Investu entre 18 et 36 mois, tout simplement aussi pour couvrir une éventuelle année négative si on a la malchance de commencer à un moment où Investu n'est pas au mieux de sa forme. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'est quelque chose de très stable et comme vous pouvez le voir sur le recul, 2 années de perte depuis le début. Alors, de 2009 à 2019, c'est du backtest, hein, c'est du test, comme j'ai expliqué, puisqu'on a commencé qu'en réel en 2020. Voilà. Mais il nous fallait quand même, voilà, il nous fallait du recul avant de commencer. On n'a pas pu proposer tout de suite, même si on avait commencé des prémices en 2018 pour les gens qui sont clients, avec l'offre Mail and Click, si ça vous dit quelque chose. On avait déjà proposé, hein, de prendre des positions dans les emails. Mais là, voilà, on a sorti la grosse artillerie depuis 2020 et depuis 2021, on propose donc une gestion de compte et je vais expliquer maintenant ce que c'est. Donc, Investu, c'est un système d'investissement novateur et intelligent. Pourquoi? Parce que comme je le dis toujours, Self-Invest, donc on existe depuis 98, hein, on est courtier en bourse depuis 26 ans, courtier en bourse, gestionnaire de fonds. Donc, on n'a pas inventé, bien sûr, les marchés financiers, hein, on n'a pas inventé le courtage, on n'a pas inventé le trading, on n'a pas inventé les plateformes de trading. En revanche, on a pour nous d'avoir en tout cas toutes les ressources, tous les éléments ensemble qu'on a pu en tout cas combiner pour créer un système d'investissement qui n'est proposé nulle part ailleurs sous cette forme, puisque je le répète, hein, tel que c'est fait chez nous, c'est un système qui se base sur des éléments offerts par un courtier en bourse, mais qui sont finalement sous forme d'un investissement, parce que du coup, on utilise toute notre infrastructure, donc on utilise les instruments qu'on propose à nos clients pour trader, donc ce sont les mêmes instruments. Et en fait, auquel on applique une gestion. Donc, c'est-à-dire que vous ouvrez un compte, que ce soit un compte CFD ou un compte futur, vous déposez vos fonds en fonction, bien sûr, de ce dont vous disposez, de ce que vous souhaitez faire.
Ensuite, vous nous communiquez un mandat de gestion, donc vous nous donnez une procuration tout simplement sur votre compte. Et à partir de là, en fait, on fait tourner notre stratégie sur votre compte. Et donc, c'est un système de gestion appliqué à un compte de trading d'un particulier. Donc, ce n'est pas un fonds d'investissement sous cette forme, c'est-à-dire qu'on ne va pas regrouper tous les fonds de nos clients dans un même panier pour prendre des énormes positions. Non, on va répliquer les positions des clients, enfin, on va répliquer les ordres sur tous les comptes des clients en sachant que chaque client, en fonction du type d'instrument, de son capital, de la catégorie de risque qu'il aura choisi, il aura donc une position différente des autres. Donc, ça veut dire qu'on doit en plus faire attention que Bernard a une position de 2, Vincent une position de 5. Donc, c'est vraiment, c'est pas simplement appuyer sur un bouton et faire en sorte que ce soit pour tout le monde pareil. C'est vraiment pour chaque compte, tout est programmé à l'avance, donc en fonction du paramétrage qu'on aura fait selon les éléments que j'ai communiqués. Alors, qu'est-ce que c'est finalement le système? Ça repose sur quoi? Donc là, j'ai expliqué sous la forme ce que c'est. Donc, c'est nous, en tant que courtier en bourse, qui disposons d'une licence de gestionnaire de fonds. Et donc, on va appliquer une stratégie à tous nos clients. Donc, c'est la même stratégie. Donc, c'est une stratégie qui se base sur les effets de marché, comme vous l'avez compris. Donc, on va exploiter des mouvements récurrents de prix sur certains instruments et c'est maintenant qu'on va découvrir quels sont les instruments. Et c'est là que ça commence à être intéressant aussi, si vous ne connaissiez pas ça. Donc, ce qu'on a choisi, c'est 4 stratégies pour une philosophie. Donc, notre philosophie, évidemment, c'est de proposer un système de gestion duquel vous n'allez pas vous occuper et en même temps qui va générer un rendement intéressant, qui soit diversifié. Parce que de toute façon, il y a un certain risque qui ne peut pas être géré. Il y a des risques qui peuvent être gérés et puis d'autres qui sont communs à tous les marchés et qui malheureusement, c'est comme quand il y a un Covid, un cataclysme, une guerre. Et malheureusement, on ne peut rien faire parce que c'est tous les marchés qui sont impactés. Donc là, le seul moyen de gérer ça, c'est de mettre en place d'autres éléments qui sont notamment la diversification. Et diversification à plusieurs niveaux en fait, qui est la diversification dans les instruments, dans les timings, mais on va voir ça ensemble après. Donc un petit récap, donc voilà les 4 instruments qu'on utilise, donc qui représentent chacun une stratégie. Donc le premier instrument c'est le DAX avec la stratégie qui s'appelle le Turnaround Tuesday. Le deuxième, c'est le GBP-USD avec une stratégie qui s'appelle le Pound Shorter. Le troisième, c'est le Gold, donc Friday Gold Rush. Et le quatrième, c'est le mini S&P, donc la stratégie End of Month. Donc, on a un indice allemand, donc qui est quand même bien connu, une paire de devises, GBP-USD, donc livre sterling, dollar américain, le Gold, qui ne connaît pas le Gold, bien sûr, donc matière première, et le mini S&P, donc un indice américain. Excusez-moi. Donc, voilà les 4 instruments. Maintenant, je vais détailler les 4 stratégies, évidemment. Alors, ça, c'est le backtest de l'ensemble des 4 stratégies, donc depuis 2009. Donc, le backtest, qu'est-ce que c'est? C'est simplement qu'on a appliqué notre stratégie sur des cours qui ont eu lieu dans le passé, évidemment, puisque nous, on a commencé qu'en 2020. Je rappelle, on a commencé quelque part par ici. Donc, tout ça, en fait, c'est quelque chose qui n'a pas existé. Donc, on n'a pas tradé en vrai, on n'a pas généré des résultats. Donc, ça s'appelle un backtest. Donc, on a pris vraiment la stratégie et on l'a appliquée et on a regardé ce que ça aurait donné en fait comme résultat. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une courbe quand même qui est assez positive puisqu'on part à 0 en 2009 pour dépasser les 200 000. Maintenant, on a dépassé les 200 000 euros bruts, donc avec un contrat futur à chaque fois. Là, on ne peut pas faire différentes tailles de position. Donc, c'est vraiment comme si on avait backtesté un grand contrat futur à chaque fois. Et on a un backtest qui est positif. Alors, la somme, elle serait peut-être différente si on devait faire des plus petites positions. Mais ce qui est surtout intéressant de regarder, c'est l'évolution en fait de la performance. Bien sûr, il y a des pullbacks dans le résultat, donc, comme je l'ai expliqué. Investus, ce n'est pas quelque chose qui part de 0 pour aller à 100 comme ça. Donc, on est dans la vraie vie. C'est des transactions qui sont régulières, donc je vais expliquer dans le détail. Donc, il y a par moment des résultats de trade qui sont moins bons. Donc, ça, c'est les backtests de chacune des stratégies. Donc, vous voyez, c'est déjà différent de ça. Donc, ça c'est l'ensemble de ça.
Et vous voyez qu'il y a différentes stratégies, elles performent différemment, mais en tout cas, elles apportent toutes quelque chose. Hein. Donc, et c'est vraiment les 4 effets de marché les plus pertinents qu'on a pu backtester, qu'on a pu tester. Et aussi, c'est la façon qu'ils ont aussi de fonctionner ensemble qui nous rassure et qui nous permet d'avoir ces résultats stables. Parce que c'est pas le tout de faire effectivement du 200% une année et pour finir à moins 100% l'année prochaine. C'est pas ça l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'assez constant. Alors, c'est pas évident, là, vraiment pas évident, mais on essaye comme de trouver des instruments qui se sont compensés un peu aussi. Hein. Alors, la première stratégie, c'est la stratégie qui a lieu sur le DAX, donc l'indice allemand. Et c'est un effet de marché qui est vraiment connu, le Turnaround Tuesday. Hein, donc, c'est vraiment le retournement du mardi. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a remarqué, alors quand je dis on, c'est bien sûr tous les scientifiques qui s'y sont penchés, hein, ont remarqué donc que le lundi, c'était plutôt une journée triste et négative sur les marchés des actions. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Hein. Il y a beaucoup d'effets psychologiques là-dedans. C'est qu'en fait, en général, les vendredis, donc tout ce qui est société d'investissement, fonds d'investissement, ils vont en général vendre des titres, pardon. Ils vont en fait vendre des titres pour récupérer des liquidités. Alors, il y a plusieurs raisons. Bah, c'est que notamment les actionnaires des fonds, en tout cas les gens qui ont des parts dans les fonds d'investissement, c'est à ce moment-là en général qu'ils veulent reprendre un peu de fonds. Mais il y a aussi l'idée de pouvoir récupérer des liquidités pour pouvoir réinvestir la semaine d'après. Donc, on change le portefeuille. Hein. Donc, ils modifient le portefeuille, donc ils vendent, ils récupèrent des liquidités et ils attendent la semaine d'après pour prendre position. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, si tous ces acteurs réunis commencent finalement à vendre les vendredis soirs et les lundis, en général, les cours vont commencer à baisser. Et psychologiquement, ça va se sentir aussi. En général, il y a aussi des news quand elles sont diffusées les week-ends. Malheureusement, elles ne sont pas digérées immédiatement puisque les marchés sont fermés. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en général, les bad news, elles sont digérées les lundis. Et donc, ça, c'est toutes les raisons-là combinées, plus peut-être aussi l'effet qu'on n'est pas de très bonne humeur le lundi puisqu'on doit reprendre le travail. Bon, ça, c'est un peu la légende, mais je vous laisse réfléchir si pour vous, c'est une journée plutôt positive ou plutôt négative. Mais bon, en général, c'est vrai qu'après le week-end, il faut se remettre dans le bain, les réunions, les trucs qu'on a en tête, c'est reparti pour un tour, quoi. Donc, bon, voilà, il y a plutôt, on va dire, une ambiance un petit peu morose. On n'a pas vraiment le moral. Donc, tout ça combiné, ça fait qu'en général, le lundi, c'est une journée assez négative. Alors, ça ne veut pas dire forcément toujours non plus, mais on voit que comparé à d'autres jours de la semaine, ce n'est pas la journée la plus positive, en tout cas sur le DAX. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on va attendre ce jour-là, qui est vraiment quelque chose de particulier, pour justement qu'il y ait un effet positif important. Donc, c'est-à-dire qu'on va regarder que tous les acteurs aient suffisamment vendu. Et donc, on va attendre que le cours soit allé suffisamment bas pour se dire, tiens, c'est un niveau de retournement. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on va acheter, mais alors pas que nous, en fait. Hein, c'est ce que j'expliquais, c'est que toutes ces sociétés d'investissement, elles vont vendre des liquidités en fin de semaine pour pouvoir justement réinvestir le lundi, mais à un meilleur prix, parce que vous serez d'accord avec moi que l'idée, toujours, quand on achète, c'est d'acheter bas pour vendre haut. Donc, plus on achète bas, plus on a la possibilité de faire un gain intéressant. Donc, c'est vraiment un effet très fort, c'est-à-dire que le marché attend en général que le cours passe sous la moyenne des 34 derniers jours, donc sous la moyenne du mois dernier. Et donc, si et seulement si le cours passe sous cette moyenne, avec Investu, donc on placera un ordre d'achat. Et donc, c'est à 17h30. Hein, donc, on va attendre effectivement que le cours fasse un vrai recul à ce moment-là. Et si c'est le cas, en fait, si le cours passe sous la moyenne des 34 derniers jours, alors il y aura un ordre d'achat. Parce que si vous l'avez compris, en fait, l'idée, c'est que le cours baisse très, très bien, beaucoup, pour qu'on puisse racheter donc à un cours intéressant et profiter d'une hausse qui aura lieu les jours d'après. Hein. C'est ça l'idée. Donc, c'est toujours le même effet de marché. Donc, ne me demandez pas si on peut le lundi vendre le DAX. Un effet de marché, c'est vraiment une configuration, c'est une hausse ou une baisse du prix qui est toujours la même, en fait, parce que c'est toujours les mêmes raisons. Et donc, les mêmes raisons auront les mêmes conséquences. C'est ça l'idée. C'est vraiment d'exploiter ce côté qui est en fait cyclique.
Donc, on va attendre vraiment une baisse du cours importante pour prendre position. Donc, nous, chez Investus, si le cours ne passe pas sous la moyenne des 34 derniers jours, il n'y a pas de position. Donc, ça, c'est le seul effet de marché qui est conditionnel, en fait, sur Investus. Et s'il n'y est pas, il n'y a pas de position, ce qui explique qu'en fait, cette stratégie-là, elle n'est pas énormément tradée. En moyenne, c'est 1,6 trades par mois, hein, donc, alors que les autres stratégies, c'est une transaction par semaine. Donc là, c'est un seul trade, 1,6 par mois. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura des mois, il y en aura 2, 3. Puis il y a des mois, pendant plusieurs mois, il n'y en a pas. Donc là, il n'y en a pas eu énormément depuis le début de l'année. Et donc, en gros, on prendra position le lundi soir et puis on attendra, comme vous l'avez vu sur la page précédente, on va profiter, en fait, on a backtesté et on s'est rendu compte que le mercredi matin, c'était le meilleur moment, en fait, pour se séparer de la position. Donc, on achète le lundi soir, on vend le mercredi matin. Si et seulement si le cours est passé sous la moyenne des 34 derniers jours avant. Hein. Donc, ça veut dire un vrai pullback. Pour les gens qui font un peu de trading, voilà, on attend un vrai pullback profond pour se dire « Ah, ça y est maintenant, ça repart ». Parce que c'est un élément déclencheur psychologique chez les investisseurs que quand le cours baisse suffisamment bas, eh bien, il a un gros potentiel de remonter. Alors, cette stratégie-là, eh ben, c'est une des plus performantes qu'Investu propose, hein, puisqu'on est à 63% de trades gagnants depuis 2009, donc de façon assez régulière. Donc, vraiment une bonne stratégie hein, qu'on continue d'exploiter. La deuxième stratégie, excusez-moi. La deuxième stratégie du système d'Investu, c'est le pound shorter. Donc, le pound shorter, c'est une stratégie qui a lieu sur la paire de devises livre sterling, dollar américain, donc GBP-USD. Donc, c'est une petite stratégie. Contrairement au Turnaround Tuesday, c'est une stratégie qui propose un trade short. Donc, c'est-à-dire qu'on va d'abord vendre et on rachètera ensuite parce que c'est un effet de marché baissier. Donc, c'est-à-dire qu'on a remarqué le mardi matin que sur cet instrument-là, en fait, le cours a tendance à baisser. Et donc, on ne va pas acheter, bien sûr. Hein. On va faire ce qu'on va faire, c'est qu'on va à ce moment-là plutôt vendre pour pouvoir racheter plus bas. Alors, c'est une toute petite stratégie parce qu'elle dure que quelques heures. Ce n'est pas un effet de marché incroyable parce qu'il n'y a pas non plus vraiment de raison à cette baisse. C'est simplement que c'est, on va dire, de l'expérience empirique de gens qui sont restés comme ça, qui ont regardé les cours, qui ont étudié, qui ont pris des notes, qui ont vraiment rentré beaucoup de chiffres et qui se sont rendus compte que statistiquement, le mardi, c'est une journée baissière sur ce titre-là. Et donc, c'est un trade qui est régulier. Donc, tous les mardis matins, on va vendre pour acheter plus bas. C'est un seul trade par semaine. Donc, c'est un trade short. Alors, pas des énormes rendements, évidemment, parce qu'en quelques heures, eh ben, on ne peut pas forcément capter le même nombre de points que quand on va rester en position plusieurs jours. Évidemment, en revanche, c'est une stratégie très stable qui fait son petit bonhomme de chemin. Donc, elle n'a pas de résultats incroyables. Et en même temps, vous voyez, elle est assez stable. C'est pas, voilà, il n'y a pas de retournement, de perte incroyable, tout comme il n'y a pas de gain incroyable. Donc, une petite stratégie stable qui quand même génère 54% de trades gagnants. Hein. De toute façon, ça, on va dire que c'est la règle. Elles doivent toutes générer un nombre de transactions gagnants supérieur au nombre de transactions perdantes, en fait. Voilà, donc la troisième stratégie, donc l'avant-dernière, c'est la stratégie qui a lieu sur le gold, donc c'est le Friday Gold Rush, donc la ruée vers l'or du vendredi, donc c'est la troisième stratégie du système. C'est aussi un effet de marché qui est vraiment très populaire, hein, très connu. De toute façon, tout le monde sait ce que c'est l'or. Enfin voilà, ça reste vraiment quelque chose qui est connu de tous. C'est une stratégie très intéressante dans la mesure où elle est très stable. Il y a énormément de liquidité sur cet instrument. Donc, et puis, voilà, le gold, c'est quand même conseillé d'en avoir dans le portefeuille comme tous les systèmes d'investissement. Le gold, c'est vraiment une valeur à avoir en portefeuille. Donc, de toute façon, nous, on prend une position donc, sur le gold. Et je vais expliquer aussi pourquoi c'est un effet de marché bien connu et intéressant. Alors déjà, le gold, c'est un trade par semaine. Donc, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on prendra position le jeudi soir. Et on se séparera de cette position le vendredi. Donc, c'est un effet de marché haussier. Donc, c'est-à-dire qu'on va profiter d'une hausse du cours du gold, donc du cours de l'or, le vendredi pour faire un gain. Il y a vraiment de bons rendements.
c'est un effet de marché qui existe et qui est constaté depuis plusieurs décennies, pardon. Donc, c'est vraiment un effet de marché intéressant que nous, on a en portefeuille. Donc, 56% de trades gagnants. Alors, en général, les raisons principales, c'est que l'or, c'est vraiment une valeur, c'est une matière première qu'on retrouve dans plein d'éléments dans la vie. On trouve de l'or dans la technologie, voilà, les banques en ont, les banques centrales. Et puis, bien sûr, on s'en sert pour investir. Et puis, on l'utilise aussi pour la bijouterie. Alors, très étonnamment, c'est quand même la bijouterie la plus grande consommatrice d'or. Donc, ça, il faut quand même le savoir. Hein. Je veux dire, c'est quand même la bijouterie qui est la plus grande demandeuse d'or. Donc, c'est quand même assez étonnant. Alors, ce qui fait que, combiné aux investissements, donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sociétés, beaucoup d'investisseurs qui vont aussi acheter de l'or pour se prémunir d'un éventuel crack. Et donc, tout ça combiné, c'est le vendredi en général, parce que dans la bijouterie, ils ne font pas de stock. Donc, ils vont acheter la matière première le vendredi pour pouvoir la travailler le lundi. Et donc, le fait que la bijouterie achète de l'or le vendredi en masse et que les sociétés d'investissement se prémunissent en achetant aussi de l'or, donc parce que ça, ils viennent en fait, c'est une valeur refuge, donc ils viennent protéger leur portefeuille le vendredi. Donc, ces deux raisons-là combinées font que le gold le vendredi donc a tendance à monter. Alors, de nouveau, c'est pas tous les vendredis. Il y a parfois ça fonctionne pas hein, pour d'autres raisons, mais en tout cas, 56% de trades gagnants depuis 2009 sur cette stratégie. Donc, on l'utilise tous les vendredis. Hein, donc, je répète, on achète le jeudi soir et on vend le vendredi soir. Donc, c'est une position haussière qu'on va garder une journée complète, une nuit, une journée complète, et dont on se séparera avant le week-end. Donc, 3 effets de marché pour l'instant. Donc, Turnaround Tuesday le lundi sur le DAX, Pound Shorter le mardi sur le GBP/USD, qui est la seule stratégie short, hein, donc le seul effet de marché short. Le vendredi, le Friday Gold Rush. Et ensuite, donc, une seule fois par mois, donc, mais pendant une longue période, on prend une position sur la stratégie End of Month, donc qui est en fait une stratégie qui tourne sur l'instrument qui est le mini S&P, donc à la fin du mois. Donc, on prend position 4 jours avant la fin du mois, donc c'est 4 jours ouvrés avant la fin du mois, et on s'en sépare au matin du 5e jour ouvré, donc du mois suivant. Je répète, on ouvre la position le matin du 4e jour ouvré du mois. Donc, les jours ouvrés, c'est les jours de semaine, hors jour férié, hein, évidemment. Et puis, on la garde jusqu'au matin du 5e jour ouvré du mois suivant. Donc, c'est 8 jours complets, en fait. Hein. C'est 8 jours et on vend au matin du 9e jour. Donc, c'est une stratégie qui exploite un effet de marché haussier et qui génère 63% de trades gagnants depuis 2009. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, on a constaté aussi donc, sur le mini S&P à la fin du mois. Pardon. Donc, sur le mini S&P à la fin du mois, en fait, le cours a tendance à monter, tout simplement parce que c'est à ce moment-là qu'ont lieu les fusions-acquisitions sur les actions. C'est aussi à ce moment-là que l'indice est remanié, donc c'est-à-dire qu'on va retirer les moins bons élèves de l'indice pour les remplacer comme tous les indices. Hein, ils fonctionnent comme ça, hein, quand c'est les meilleurs. Et ben, on va retirer les plus mauvais, hein, les actions qui n'ont pas performé, et on prendra les plus performantes. Donc, statistiquement et mécaniquement, et ben, ça fait monter le cours. Et donc, nous, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, on va rentrer en position avant cette hausse du cours pour en sortir, en fait, au début du mois suivant. Donc, voilà, j'espère que vous avez compris l'essence des 4 stratégies, des 4 effets de marché, ce que sont les effets de marché. Donc, les effets de marché, c'est vraiment des éléments qui normalement n'existent pas dans un marché normal, hein, mais qui finalement, par leur survenance de façon récurrente, deviennent quelque chose d'attendu. Donc, c'est quelque chose qui est, et ça s'appelle plus des anomalies, parce que quand ça revient régulièrement à dans plus de 50% des cas, eh ben, c'est quelque chose qui est intégré au marché. Donc, ça fait partie du marché, de l'évolution du marché. Et c'est ce qu'on exploite dans Investuy. Donc, on se sort de toute obligation de devoir faire de l'analyse technique pour les gens qui connaissent. Donc, on ne prend pas nos positions par rapport à la météo, aux tendances, etc. On va simplement exploiter ces effets de marché et on va s'en remettre totalement à la statistique parce que statistiquement, sur des longues périodes du passé, on a des bons rendements. Voilà donc pour les 4 stratégies. Donc, Investuy
c'est un service vraiment novateur, comme je l'expliquais, il n'y a personne qui propose ça sous cette forme. Mais au-delà de ça, c'est quelque chose qu'on a voulu simple. Donc, c'est très simple à comprendre, hein. Il n'y a que 4 stratégies, c'est les 4 les mêmes pour tout le monde. Le système d'investissement, c'est le même, il n'y a pas 36 formules. Vous avez simplement le choix entre 2 instruments, donc vous ouvrez un compte CFD ou un compte futur. On gère vos fonds à partir de 10 000 euros, donc vous déposez 10 000 euros ou plus évidemment en fonction de ce que vous souhaitez obtenir comme rendement, hein. Vous déposez 10 000 euros, vous sélectionnez votre risque, votre catégorie de risque, et à partir de là, on a ce qu'on appelle le simulateur qui va déjà calculer toutes les tailles de position pour tout le monde. Et c'est ces positions-là qu'on va prendre pour vous tout au long de l'année. Donc, ce sont des positions qui sont déjà programmées, comme vous l'avez compris, ce sont des effets de marché qui sont récurrents, donc il n'y a pas de modification. On n'investit pas sur d'autres instruments, on ne prend pas de position en dehors des dates que j'ai indiquées là, hein. Donc, c'est toujours les mêmes positions, aux mêmes heures, les mêmes jours. Et donc, ça tourne. Donc, c'est en fait tout simplement une rotation intelligente de 4 effets de marché. Donc, quelque chose de très simple, qu'on a voulu vraiment simple pour vous, mais pour nous aussi. Donc, la simplicité, ben, elle implique que l'infrastructure, elle est légère, hein. Il y a pas, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de plateforme de trading. Vous ne tradez pas, vous n'accédez à aucun compte. C'est simple, vous recevez en fait un relevé de compte tous les jours, hein, pour vos avoirs, comme si vous faisiez un autre investissement. Voilà, vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas vous connecter, regarder vos positions. En revanche, on a voulu quand même que ce soit simple et transparent. Donc, vous allez pouvoir suivre toutes les positions prises par notre compte réel futur à 25 000 euros, donc depuis le site internet, donc depuis la partie position. On va aller faire un petit tour sur le site avant de quitter. Et on a voulu ça donc transparent et rentable. Donc, les seuls frais, donc il n'y a pas de frais, il n'y a pas de frais de mise en place, il n'y a pas de frais de gestion, il n'y a pas de frais administratifs, il n'y a pas de frais de plateforme. Les seuls frais dont vous allez devoir vous acquitter, c'est vraiment les transactions, les commissions pour les transactions qu'on va placer pour vous. C'est évident, hein. Donc, il y a à peu près entre 120 et 130 transactions annuelles. Ce n'est pas énorme, hein. C'est pour un service d'investissement, c'est 120 transactions par an, c'est pas beaucoup, ça fait une dizaine par mois, c'est vraiment peu. Et donc là, en fonction que vous ayez choisi un compte futur ou un compte CFD, les commissions, donc pour le compte futur, c'est 4,99 € par ordre et par contrat. Donc il y a des positions, parfois vous allez avoir plusieurs contrats, donc il faut multiplier la commission. Pour un compte CFD, c'est 4,99 € par ordre, quelle que soit la taille du contrat. Donc c'est beaucoup moins de frais en CFD. Par contre, c'est des plus petites positions, donc l'évolution des comptes, elle est aussi un peu différente. Et ensuite, pour les CFD, vous aurez aussi des frais overnight, hein, donc des frais financiers, qu'on peut expliquer par après, hein. Je ne peux pas là donner de petits détails, mais ce sont des petites commissions, hein, pour des positions, pour les positions qu'on va conserver la nuit. Et puis, c'est tout. Ensuite, à la fin de l'année, si et seulement si, grâce à nous, vous gagnez de l'argent, sur la partie du gain, en fait, on appliquera une commission qui va s'élever entre 2 et 8%. Parce qu'en fait, il y a 4 stratégies et c'est 2% par stratégie gagnante. Il faut savoir que tous les ans, cette combinaison des 4 stratégies, elle donne un résultat, mais ce n'est pas forcément les 4 stratégies qui ont été gagnantes. Il y en a peut-être que 1, que 2, que 3 ou les 4. Mais en tout cas, c'est 2% pour chacune des 4 stratégies gagnantes. Donc, on peut vous prélever entre 2 et 8% si vous faites un gain. Si vous ne faites pas de gain, bien sûr, on ne prélève rien l'année où il n'y a pas de gain, évidemment. Voilà. Donc, c'est un système qu'on a voulu simple, transparent et rentable parce que, de nouveau, il y a vraiment une vraie volonté d'aider nos clients parce qu'il faut savoir qu'en tant que courtier qui vit, on vit à partir des commissions, hein, que vous générez quand vous placez des transactions, hein, pour la partie trading. Donc, c'est-à-dire que c'est un métier, nous, on ne gagne pas d'argent si vous gagnez ou si vous perdez, hein. On gagne de l'argent. Quelle que soit votre transaction, on a des commissions qui nous rémunèrent. Donc, pour nous, notre intérêt, ce n'est pas d'aller se tirer une balle dans le pied en proposant un système d'investissement dans lequel on ne croirait pas, parce que justement, on gagne notre vie en faisant autre chose. Donc, c'est vraiment un complément qu'on a voulu quand même quelque chose de positif. Et donc, c'est pour ça que depuis 2020, on propose aussi un mandat de gestion parce qu'on s'est rendu compte que de le faire par vous-même, il fallait cliquer dans l'email. Les gens ne cliquaient pas, cliquaient à retardement. Donc, voilà, nous, on conseille vraiment vivement la mise en place du mandat de gestion pour qu'on puisse le faire pour vous et que vous puissiez aussi avoir les mêmes rendements que nous, en fait, hein. Parce que si vous ne prenez pas toutes les transactions, vous n'appliquez pas, vous ne laissez pas la statistique s'appliquer, on ne sait pas à l'avance quelles sont les transactions perdantes, hein. On sait qu'il y a 58% de trades gagnants dans l'ensemble.
Mais on ne sait pas au mois de juin si les 3 premières, elles sont gagnantes, perdantes. On ne sait pas dans quelle mesure s'appliquent ces 58% non plus. C'est vraiment dans la durée. Donc, c'est important de laisser la statistique faire complètement, de ne pas s'en mêler, de faire ça de façon constante et régulière. Alors, est-ce que c'est risqué Investui? Ben oui, Investui, c'est risqué. Dans la mesure où vous avez plus que du 0,5%, ça sera toujours risqué en fait. Après, comme je l'expliquais, il y a différentes façons de gérer le risque. Il y a des risques qu'on ne peut pas malheureusement maîtriser, même en prenant toutes les précautions du monde, tout simplement parce que ce sont des risques qui sont liés à tous les marchés, hein. Et donc, dans ce cas, on ne peut rien y faire. La seule chose qu'on peut faire, en fait, c'est vraiment déjà diversifier. Donc, 4 instruments différents, 4 effets de marché différents, 4 calendriers pour chaque effet de marché. Donc, il y a un calendrier différent, vous l'avez vu, c'est le lundi, le mardi, le jeudi, une fois par mois. Donc, ça ne tourne pas en même temps. Et puis, chacune des stratégies a une temporalité différente. Ensuite, on propose 3 catégories de risques différents. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des catégories de risques qui engagent moins de capital aussi. C'est-à-dire qu'on va s'assurer que vous ayez un capital déjà assez conséquent pour prendre les positions, et puis aussi en cas de pullback, donc de retournement dans la performance, dans l'évolution du compte, que vous puissiez continuer la stratégie. Donc ça, c'est très important en fait de pouvoir, même s'il y a un pullback, nous on a constaté un drawdown maximum sur la période de 2009, et le but c'est vraiment de pouvoir absorber ce drawdown constaté et de pouvoir en tout cas continuer. Donc des retournements, il y en aura. Donc c'est important de comprendre que c'est pas une évolution linéaire, hein. On ne va pas d'un point bas vers le point haut sans embûche. Là, vous pouvez le constater, hein. Vous voyez, il y a de la volatilité dans le résultat, en fait. Et ça, le seul moyen de gérer la volatilité dans le résultat, c'est le temps. Voilà, c'est pourquoi Investui, c'est un système d'investissement. Donc, on ne peut pas considérer ça comme du trading à court terme et se dire, tiens, j'ai fait 3 transactions avec Investui, elles ne sont pas bonnes, je laisse tomber. Non. Le seul moyen de lisser, vous voyez, c'est quand même sur une longue période. Donc, il faut laisser le temps entre 18 et 36 mois pour pouvoir avoir des bons rendements. Alors, il se peut que la première année, vous commenciez et que vous ayez des bons rendements tout de suite, hein. Par exemple, les gens qui ont commencé en janvier 2023, à la fin de l'année, ils avaient 37%. Tant mieux pour eux, mais les gens qui ont commencé à fin 2021, ils ont dû passer l'année 2022 qui n'était pas une bonne année, hein, on n'a pas honte de le dire. On peut perdre de l'argent, donc et à ce moment-là, en fait, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Et voilà, du coup, il faut le temps en fait que tout ça se remette en selle et il faut laisser le temps à la statistique de s'appliquer. Voilà. Donc, pour les gens qui sont intéressés par l'e-book du Dr Raymond Schrick, très intéressant, donc n'hésitez pas à le télécharger sur www.whshelvinvest.com. Donc, il est mis à votre disposition à titre gratuit. Vous pouvez le télécharger. Vous allez en apprendre beaucoup plus sur les effets de marché. Il a vraiment réuni beaucoup d'analyses et c'est très intéressant en fait, hein. Vous allez pouvoir apprendre énormément de choses. Et ça, ce sont aussi les gens avec qui on travaille, qui sont des traders indépendants, hein, des traders professionnels indépendants, qui ont la plupart du temps leurs écoles et qui font des recherches aussi et qui utilisent les effets de marché. Donc, c'est très intéressant en fait de comprendre aussi que c'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est quelque chose qui est les effets de marché, c'est connu de tout le monde et vous pouvez en fait en bénéficier de façon c'est facile en fait avec Investui. Vous ouvrez un compte et vous nous laissez faire en utilisant les effets de marché. Et eux, en fait, une fois, ils se sont amusés. Il me semble que je crois que c'est Raymond Schrick d'ailleurs, qui avait pris l'initiative de trader, d'utiliser la stratégie en mode manuel et comparé à nous qui utilisions ça totalement en mode automatisé. Et il a fait des moins bons résultats que nous, en fait, hein. Il faut vraiment, c'est la constance et la régularité qui est très, très importante dans Investui. Donc, je vous montre juste vite fait le site avant de terminer. Donc, je répète, pardon, que la présentation, elle est enregistrée, hein, elle sera diffusée sur la chaîne YouTube. Je vais, je pense, la mettre en ligne dès demain matin. Donc, vous pourrez retrouver le webinaire complet dès demain sur la chaîne YouTube d'Investui. Donc, n'hésitez pas, hein, à regarder. Vous pourrez bien sûr me revenir par après pour me poser des questions si vous en avez.
Donc, le site d'Investui, c'est www.investui.fr. Donc, il y a plein d'onglets intéressants, hein, évidemment. Donc, les stratégies, elles se trouvent ici. Donc, vous avez le détail des 4 stratégies qu'on a vues ensemble. Et donc, simplement en rentrant dans la fiche, vous allez avoir les informations et les backtests qu'on a vus ensemble, le détail. Ensuite, vous avez l'onglet des positions. Donc, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Donc, c'est l'onglet, en fait, où vous allez pouvoir suivre la position de notre compte futur à 25 000 € en risque modéré. Donc, nous, en fait, le paramétrage de notre compte, il permet d'avoir 5 micro-gold. Donc, ce n'est pas un grand contrat, c'est 5 micro-gold. Donc, la position, elle a été prise hier soir à 16h30 et elle sera fermée ce soir. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est un trade qui est plutôt positif. Donc, il y a de grandes chances, en tout cas, qu'il se clôture de façon positive. Et là, vous avez le calendrier. Alors, bien sûr, on ne communique que les heures d'entrée pour tout le monde parce que sinon, il y a du copiage et nous, ce n'est pas ce qu'on souhaite. On a créé quelque chose et évidemment, on souhaite conserver la primeur. Par contre, nos clients, évidemment, hein, ont connaissance, s'ils le souhaitent, des heures de sortie, même s'ils ne gèrent pas. Voilà, vous avez le calendrier, donc tous les jours. Donc, vous voyez que c'est exactement les mêmes jours. Hein. Les positions, elles ont lieu les mêmes jours aux mêmes heures. C'est ça, en fait, les effets de marché. Et le dernier onglet, l'avant-dernier onglet intéressant, c'est celui des comptes réels. Alors, on a 3 comptes, on a en fait 3 portefeuilles différents avec 2 comptes de référence différents. Donc, il y a une période qui va de 2020 à 2024. Donc, ça, c'est une période qui va aller du début à la fin de l'investissement. Voilà, et qui permet de constater la performance globale. Donc, depuis janvier 2020 jusqu'à fin mai, donc 74% de gains nets. Ça, c'est la performance de l'année 2023. Donc, on conserve toujours une performance sur l'année précédente, 37,4% net pour le compte futur. Ça, c'est le compte CFD à côté. Hein. Et puis, le compte de référence pour 2024, donc toujours pour l'année en cours. Et là, donc à fin mai, on a 27,4%. Voilà. Donc, pour le compte futur et 21,4% pour le compte CFD. Donc, comme je l'explique, hein, voilà. Le rendement, la performance, elle n'est pas linéaire. Ça, c'est hyper important de le comprendre, en fait. Hein. On commence à 25 000. Alors, pourquoi j'insiste? Parce que j'ai les gens tous les jours au téléphone hein, qui ne comprennent pas, qu'ils ne gagnent pas tous les mois. Alors, oui, là, au début de l'année, on a eu la chance, janvier, février, donc un petit pullback pendant le mois de février, mais le mois de février s'est récupéré à la hausse. On a continué, mars à la hausse, légère baisse en avril et puis à la hausse. Donc, en fait, ce n'est pas une évolution linéaire. Bien sûr, on va d'un point à 25 pour arriver à plus que 30 ici, mais vous avez vu que comme il y a tout le temps des nouvelles transactions, il y a certaines transactions qui ne sont pas positives. Hein. On ne gagne pas à chaque trade. Donc là, vous avez tous les trades, toutes les transactions qui sont prises avec notre compte. Donc là, sur le mois de mai, vous avez vraiment le récap. Vous allez pouvoir voir toutes les transactions qu'on a prises et qui sont comptabilisées. Donc, bien sûr, il y a une majorité de transactions positives, hein, évidemment, sinon on n'aurait pas ce résultat-là qui est très, très bon. On estime qu'à fin mai, il n'y a rien qui nous garantit que l'année, on finira l'année à ce niveau-là. Hein. On pourrait très bien être un peu en dessous d'ailleurs. Hein. Par exemple, en 2020, on a fait 33,1% net. En 2021, on a fait 17,5%, donc c'est inférieur à ça. Hein. En 2022, on a perdu, on a fait moins 39. En 2023, 37. Mais il n'y a rien qui dit que là, on va être à 50 à la fin de l'année. Donc, si vous avez commencé en début d'année et que vous êtes content de la performance qui est déjà maintenant, hein, le mois dernier, on est à plus 30, il n'y a rien qui vous empêche de retirer vos gains, en fait. Hein. Vous n'êtes pas pieds et poings liés à continuer. Ce n'est pas une obligation. Nous, on conseille 18 à 36 mois pour être vraiment dans un bon timing pour laisser la statistique se réaliser si les débuts n'étaient pas bons. Donc, c'est vraiment la période qu'il faut pour se récupérer en moyenne. Voilà, après, rien ne vous empêche de retirer vos gains avant si vous avez fait des bonnes performances. Donc, pour retirer ces gains, d'ailleurs, c'est dans la partie client. Et là, on vous explique les tailles des portefeuilles, hein, si ça vous intéresse aussi, les instruments. Et puis, il y a ici le formulaire de transfert donc, qui sert à retirer vos gains une fois que vous les avez faits. Donc, vous pouvez retirer, alors déjà, vous pouvez abonder quand vous voulez. Vous pouvez retirer des fonds quand vous voulez. Donc, il y a 5 € de frais de transfert entrant, 5 € de frais de transfert sortant pour toute somme inférieure à 30 000. Donc, à partir du moment où vous allez vouloir retirer plus que 30 000,
ce sera 0,10% de la somme avec un maximum de 50 euros. Alors, en entrant, c'est toujours 5 euros, mais c'est à la sortie que c'est plus important si vous retirez plus de fonds. Voilà, donc vous abondez quand vous voulez, vous retirez quand vous voulez. Et puis ensuite, avec le simulateur, ça aussi, je voulais vous le montrer. C'est là qu'on voit en fait les tailles des positions qui vont être prises pour nous. C'est là qu'on décide aussi de la taille du portefeuille qu'on veut prendre. Alors, on choisit son instrument, futur ou CFD. Ben, je sais pas, par exemple, je dispose de 30 000 euros, admettons. Et là, en fait, c'est toutes les possibilités qui sont offertes à moi avec un compte futur et 30 000 euros. Et là, je vois en fait d'un seul coup d'œil les 3 catégories de risques, hein, donc agressif, modéré, défensif. Alors, sur le principe, tant que cette pastille-là, elle n'est pas au moins orange, moi, je ne conseille pas le risque agressif. Alors, bien sûr, pour des sommes bien supérieures, voilà, là, on est très bien en risque agressif, on peut l'utiliser. Mais tant que la pastille, elle n'est pas orange, je suis désolée, moi, je ne conseille absolument pas de trader avec Investu en catégorie agressive. Donc, ce sera plutôt risque modéré ou défensif. Et en fait, la pastille, elle indique simplement si votre capital, il est à quel ratio par rapport en fait au drawdown max. Donc, on a estimé que pour avoir un capital suffisamment confortable pour pouvoir continuer en tout moment la stratégie, parce que c'est ça qui est important, c'est de pouvoir continuer, même si vous avez vu, si même temporairement on a une perte sur le compte, ça peut arriver, hein. C'est ça le drawdown. Drawdown max, c'est la chute maximum sur le compte. Il peut y avoir un retracement de votre capital, hein. Ça ne va pas être une évolution linéaire. Et bien, ce qui est important, c'est que dans toutes circonstances, vous avez le capital minimum suffisant pour pouvoir poursuivre la stratégie. Et comment on poursuit la stratégie? En prenant toujours les mêmes tailles de position. C'est-à-dire qu'il faut se donner la même chance de gagner qu'on a perdu en fait, hein. Si on a perdu 1 000 euros avec un contrat futur, l'idéal, c'est pouvoir récupérer la perte avec un contrat. Si on ne peut plus faire avec un, mais qu'on doit faire avec un micro ou 2 micros, vous comprenez que c'est pas, on ne se donne pas les mêmes chances de récupérer. Ça va être beaucoup plus difficile. Donc ça, c'est hyper important. Alors là, on vous explique le drawdown, on vous montre le drawdown et on vous dit en fait que le compte minimum recommandé, en fait, c'est cette somme-là. Et à quoi ça correspond? C'est simplement 2,5 fois le drawdown. Voilà. Donc le drawdown, c'est la chute maximum sur le compte constatée depuis 2009. Donc, c'est-à-dire que c'est pas un seul jour, c'est vraiment sur toute la période-là, on a regardé quelle a été vraiment l'amplitude maximum sur ces comptes-là. Et donc, par exemple, avec 45 000 euros, donc avec cette taille de position-là, c'était 15 000 euros la perte maximum. Donc, sur 45, ça peut être beaucoup. Donc, le minimum pour ce compte-là, il faut de toute façon 38 000. Voilà. Alors après, du moment que vous êtes près du 1, même si on est en pastille orange dans les 0,75, c'est encore OK, hein. On n'est pas très loin. Surtout, évitez vraiment le risque agressif, surtout quand la pastille, elle est rouge. Et voilà, ça, c'est risqué. Ensuite, vous avez une projection, en fait, de ce qu'aurait donné votre capital dans la durée. Alors, il n'y a pas d'intérêt composé dans Investu, hein, c'est-à-dire qu'on va repartir chaque année avec 25 000 euros si c'est 25 000 euros. Et là, c'est 45 dans mon exemple. Donc là, en fait, c'est une simulation qui reprend que chaque année, on a au minimum 45 000 euros sur le compte, hein. Et voilà l'évolution en backtest brut. Les trois possibilités, hein, donc défensif, modéré et agressif. Donc, il est évident qu'agressif, ça part très fort, mais le problème, c'est que là, ça ne prend pas en compte le fait que le drawdown a été très élevé et que malheureusement, si vous n'aviez pas à un moment le capital suffisant, vous n'avez pas pu continuer. Et ça, on a eu des cas d'appel de marge avec du risque agressif, ça peut arriver. Donc, il faut faire très attention. Donc, vraiment faire en sorte que la pastille ici soit le plus orange possible, le plus vert possible. Bon, alors après, au-dessus de 1, évidemment, là, on est dans vraiment du risque. Mais il y a des gens à qui ça va très bien, hein, d'aller très, très lentement, mais sûrement. Voilà. Donc, il y en a pour tout le monde. Et ça, bien sûr, c'est la représentation en graphique en barre et surtout de donner une idée de comment se sont comportées les années. Et donc, on voit en fait que ici, en tout cas, avec 45 000 euros en risque modéré et avec vraiment un risque très faible, c'est-à-dire avec un très gros capital par rapport au capital recommandé, c'est finalement le seul qui aurait eu toutes les années gagnantes.
Voilà, donc là, dans ce cas-là, c'est que il y a eu 2 années perdantes, mais que pour les risques modérés et agressifs. Mais finalement, le risque défensif, en tout cas en brut, donc ça veut dire que ça n'aurait pas été une énorme perte par rapport aux autres, en fait. Voilà. Voilà pour la présentation. Donc, on a terminé. Voilà, donc comme je le disais, le webinaire, il est enregistré. Je vais le diffuser normalement dès demain. Je vais essayer de le diffuser dès demain. Donc, vous pourrez le revoir sur la chaîne YouTube d'Investui. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, mais je peux y répondre maintenant ou plus tard, évidemment. Et sinon, vous pouvez me contacter au 01 48 01 47 61. Donc, 01 48 01 47 61. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez me joindre. Puis, si je ne suis pas joignable, je rappelle, évidemment. Hein. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à cet instant précis. Alors, bien sûr, si c'est des cas particuliers, je propose plutôt une consultation personnelle hein, des éléments. C'est voilà. Là, je donne vraiment des informations générales sur le webinaire. Merci, Monsieur Mogilny. Merci beaucoup. J'ai expliqué, Monsieur Staquet, la présentation, elle explique tout ça. Il n'y a pas de short parce que ce sont des effets de marché qui n'exploitent pas des mouvements short. Donc, je vous invite à regarder toute la vidéo. J'explique ça vraiment long en large. Non, il n'y a pas de mal. C'est juste que c'est vraiment le principe de la stratégie. C'est qu'un effet de marché, c'est un mouvement récurrent sur un instrument qui est constaté, qui est toujours le même, en fait. Donc, si c'est un mouvement de hausse parce que l'effet de marché, parce que l'effet psychologique derrière, je l'explique, je vous le remonte vite fait. Alors, les autres, vous êtes libérés si vous voulez. Hein. Voilà, un effet de marché, c'est ça en fait. Par exemple, à l'arrivée de l'hiver, il fait froid, donc qu'est-ce qu'on fait? On va augmenter le chauffage. Et donc, qu'est-ce que ça induit? Ça induit vraiment une augmentation de la demande en gaz. Et donc, si vous, moi, tout le monde, on augmente notre demande de gaz, qu'est-ce qui se passe? Le prix monte. Donc ça, c'est pas quelque chose d'habituel sur le gaz en fait dans l'année 1. Donc, il va avoir un comportement plutôt classique. Et puis, à un moment dans l'année, sur cet instrument-là, il va y avoir une demande particulière qui fait que les prix vont monter. Donc ça, c'est un effet de marché vraiment bien clair et bien compréhensible. Malheureusement, comme je le dis aussi, ce n'est pas un effet de marché qu'on peut utiliser dans un système d'investissement actif parce que c'est un mouvement qui générerait une position par an qu'on va devoir conserver un bon moment avant, voilà, peut-être pendant toute une saison. Donc, c'est pas OK pour un système d'investissement, mais c'est ça un effet de marché. C'est qu'à un moment donné, sur un instrument, il va y avoir un comportement humain, donc de masse, qui fait que non. L'effet de marché, c'est vraiment ce qui va créer vraiment la hausse. Là, ici, c'est ça qui est notable, c'est la hausse. Donc, sur le gold, par exemple, ce sera le vendredi parce que le vendredi, il va y avoir des achats massifs pour la bijouterie, pour les sociétés d'investissement qui vont se couvrir. Donc, non, on va constater des mouvements de hausse. Donc, ce ne sera pas des mouvements short. Il n'y a que le GBP-USD qui a un mouvement baissier qui va être short et le reste ne sera pas, il n'y a pas de short en fait. Hein, parce que ce sont des effets de marché qui provoquent une augmentation de la demande et donc une hausse des cours en fait, tout simplement. C'est ça l'effet de marché. On n'utilise pas d'autres effets de marché. Il y a certainement d'autres effets de marché qui proposent des shorts, mais nous, on ne les utilise pas en fait. Voilà. Donc, après, il y a plein de vidéos, hein, si vous voulez regarder. Il y en a des beaucoup plus courtes. Celle-ci, elle va durer une petite heure, mais voilà, je l'explique en long, en large hein, dans toutes les vidéos. Mais n'hésitez pas vraiment. Et puis sinon, on peut en parler aussi, hein, si vous voulez. On peut s'appeler et je vous explique ça de nouveau. Voilà. Et sinon, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais quitter ici. Donc, c'est enregistré. Hein, je le diffuse, je vous dis au plus tard demain. Donc, n'hésitez pas à… Merci beaucoup à vous aussi. Hein. N'hésitez pas à regarder, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec plaisir de toute façon que je répondrai à vos questions. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bon week-end à tous. Au plaisir de vous retrouver. Hein.